Interview avec Lincha qui est dans le building. Merci Lincha. Je sais que c'est toi qui devais terminer, mais je suis désolée, moi j'ai passé un super bon moment. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Vous savez que les interviews, des fois, on s'ennuie. Je vais casser le mythe, mais des fois on s'ennuie beaucoup. Et là, franchement, j'ai passé un très 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 bon moment. Merci beaucoup. Mais vraiment, ça m'a Merci à toi. Told her bend over, hit that shit doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Stop. Danny Brown, bitch. Tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed. And they try to tell me I get too Yo yo high. yo That's yo a yo lie. yo yo If so, yo yo bitch, yo. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Mac Parot pour vous servir. On est ensemble tranquillement, hein. Il y a la playlist qui était avant, donc il nous reste encore 2h, 8 minutes d'émission précisément. Il est 19h52 secondes. 19h52 minutes 32 secondes, voilà, je suis dans les temps. On est le samedi 30 mars. Préparez-vous à changer l'horaire de vos montres, n'est-ce pas? Parce qu'on va passer en mode heure d'été. Donc les barbecues, tout ça. Les gens qui reviennent bronzés de vacances ne pourront plus se la raconter. On sera tous sur un certain pied d'égalité, plus ou moins en tout cas. Et comme d'habitude, je vous rappelle que je suis accompagné de ma team Street Diamond. Kelly, what's up? Tiens, on t'a pas entendu. Cindy qui a la technique va allumer ton micro, c'est de la censure tout ça. Je la refais. I'm fine and you? I'm fine, thank you. You know, we're here, we're chilling. I'm here to have a great show with you guys. Oh yeah. Yeah. We will. Et à la technique, il y a Cindy. Hello tout le monde, vous allez bien? Ouais, ça va et toi? Tu fais comme Manu, tu mets ton son bas. Hello. Voilà, donne-nous de l'amour. Du love. Comment tu vas? Ça va tranquillement et vous? Eh ben écoute, aujourd'hui, comme d'habitude, hein, on a des invités super sympas. Eh oui. Donc là, moi, tu vois, cet invité, ce moment, j'ai voulu l'appeler Be Your Own Boss, you know? Be Your Own Boss. C'est comme ça que je le vois, tu vois, à la Rosée, tu vois. Boss. Et là, aujourd'hui, elle est là, elle est dans le building, elle est en chair et en os. Celle qui a des doigts de fée, Florence Gisors est dans le building, s'il vous plaît. Salut, très en chair. Hein. Voilà, les gens commencent déjà avec des commentaires inutiles. Ah là. Tu sais quoi, les très en chair, justement. Il faut pas trop dire ça parce que sinon il va y avoir des gens qui vont attendre devant la radio là à la fin de l'émission dire très en chair, on va passer par là. Donc on va éviter. Elle est voilà, elle est comme elle est. Mais j'assume. Hein. Non mais justement il y en a qui assument trop aussi, c'est-à-dire qu'ils vont venir devant là, arrête d'en rajouter, on veut pas de problème nous. On veut pas de problème, il y a déjà la vidéo, si vous voulez voir la vidéo elle est sur Facebook, mais on veut pas de problème. Donc on est là pour parler de pas mal de choses Florence. Oui. Parce que déjà tu es une activiste, tu es une professionnelle du moi j'ai envie de dire que tu es une activiste du cheveu et que ça fait un moment que tu exerces, mais avant de parler plus amplement avec toi, je vais laisser la place à Kelly qui va t'introduire tout simplement. Florence, originaire du Gosier en Guadeloupe, tu es aussi connue sous le pseudo GBS Concept et tu es une experte capillaire en cheveux texturés et texturisés depuis 2010. Malgré un attrait particulier par la coiffure, depuis ton plus jeune âge, tu ne sautes pas le pas de suite, mais tu décides de t'orienter tout d'abord vers un cursus général qui aboutit à un bac+3 en sociologie et une licence en sciences de l'éducation. Cependant, tu n'as jamais oublié ton amour pour la coiffure qui t'a permis en parallèle de lancer ton concept Guada Barbershop en 2014 tout en exerçant ton activité professionnelle en qualité de conseillère en insertion professionnelle. Il est à noter que le GBS Concept est ambitieux. Tu as pour but de mettre en lumière les beautés du cheveu naturel en ayant une véritable approche professionnelle des coiffures afro-antillaises. Ce concept est le fruit d'une remise en question personnelle et tu décides donc de te vouer pleinement à ta passion. En plus de proposer tes talents de coiffeuse à Noisy-le-Grand, tu développes une application du même nom, donc GBS, principalement centrée et dédiée au monde afro dans toute sa splendeur. L'idée est de développer un réseau efficace afin de créer des relations avec la communauté Gypsy.
Que le cheveu soit de nature crépue, frisé, métissé, bouclé ou loxé, il te tient à cœur de le sublimer et de proposer une prestation à la hauteur de ce regain d'affection observé par les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Alors, tu es donc titulaire du CAP coiffure, mais aussi du niveau diplôme BTS métier de la coiffure. Tu as été aussi gagnante professionnelle catégorie LOX du concours Boucle d'ébène en 2017 et manager du salon Air Star Paris de 2017 à 2018. Ce professionnalisme est aussi reconnu par tes diverses créations, joliment portées par Fari, Jacure, This Saik, Mikey Debrouilla, Milka, Politic Nine, et j'en passe. Et Mac Paro, wesh. Ah ouais. Ah ouais. Pas qu'à respecter moi, il faut me mettre dans cette liste. Et le plus important, Mac Paro. Depuis 2010, j'ai coiffé pas mal de personnes. Ouais. Surtout Mac Paro. Et surtout Mac Paro. Il te tient donc à cœur d'aller plus loin et de te challenger. C'est pourquoi tu as ouvert une campagne de crowdfunding dont le but est de créer un espace privé qui se veut positif pour répondre aux besoins d'une communauté gypsy unie. D'où le financement participatif qui a déjà atteint la somme de 4 090 € avec l'aide de 76 contributeurs. Donc il nous tarde d'échanger avec toi sur ce projet qui te tient aussi à cœur. Donc tu es au bon endroit, bienvenue sur Street Day. Merci. Waouh, quelle introduction, comme d'habitude, Kelly. 100% parfait. Ah, merci. Donc là, quand même, elle a fait un joli descriptif tout simplement de ta carrière, n'est-ce pas? Donc cette passion du cheveu naturel, du cheveu crépus, et pas simplement naturel, du cheveu dans tous les sens du terme. Et justement, moi, je te connais aussi depuis un moment. J'ai été à Noisy-le-Grand, j'ai été au salon, j'ai été partout. J'ai été partout où elle était, j'y allais. Parce que cette femme a du talent et donc c'est pour ça aussi que tu es mise en avant aujourd'hui. Et justement, par rapport à toute cette industrie, on sait que c'est une véritable industrie qui est l'industrie du cheveu noir, cheveux crépus ou pas. Mais en tout cas, on sait que au niveau du cheveu, c'est une industrie qui est énorme. La communauté noire injecte des milliards dans cette industrie. Et malheureusement, il n'y a pas assez d'entrepreneurs, de personnes vraiment qui mettent les mains dans le cambouis pour pouvoir en retirer leurs propres bénéfices. Souvent, on se retrouve à travailler pour des gens. Donc, toi, je sais que tu as quand même commencé un petit peu en étant indépendante. Donc, d'où la création de ton appli, d'où le fait de faire venir les personnes à Noisy-le-Grand dans un premier temps. Comment ça a commencé pour toi, cette aventure du cheveu? Oui, Noisy-le-Grand, on va dire, c'était vraiment... parce que j'étais conseillère en insertion. Donc, c'était vraiment pour un peu vivre ma passion. Pas vivre de ma passion, mais vivre ma passion. Parce que depuis jeune, je voulais aller faire mon CAP, je voulais faire mon CAP coiffure. Mais mes conseillères, mes parents m'ont dit, c'est mieux de continuer tes études, ce que j'ai fait. Et je me suis aussi passionnée pour l'insertion professionnelle, donc aider... moi, j'étais en mission locale, donc il fallait aider les jeunes à s'orienter et ça me parlait beaucoup. Donc, je me suis orientée vers ce métier. Mais au fur et à mesure, il faut prendre une décision parce que la passion a pris un peu le pas sur ma vie professionnelle. Et c'était assez difficile d'assumer en fait les deux. Donc, je me suis lancée parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire. C'est que je prends beaucoup de temps pour réfléchir. Y a la peur aussi. Et puis, des fois, il ne faut pas réfléchir, en fait, il faut y aller. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une rupture conventionnelle à la mission locale. Et en attendant de pouvoir passer mon CAP, j'ai fait une formation de maquilleuse professionnelle qui a duré 7 mois. Et par la suite, j'ai pu faire mon CAP. Et ensuite, je suis allée en BTS métier de la coiffure. Donc, c'était un nouveau diplôme, hein. Là, je crois qu'il a moins de 5 ans. Et c'est un diplôme, en fait, qui permet vraiment qui est axé sur la gestion administrative, gestion comptable,
management, marketing, dans la coiffure. Parce qu'ils se sont rendus compte que le BP, c'était vraiment un niveau qui permettait déjà de gérer un salon. Mais ils voulaient approfondir en fait certaines notions qui manquaient en fait aux gérants des salons de coiffure. Parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de salons, c'est pas forcément des coiffeurs qui les ouvrent. C'est des personnes qui sont titulaires du BP. Voilà. Puis c'est les personnes qui ont le financement. Donc en D'accord. fait, ils vont ouvrir un salon et ils vont embaucher des personnes qui ont le BP pour faire la gestion et la gérance. Donc le BP, c'est le brevet professionnel, c'est ça? Voilà, brevet professionnel. Et le niveau au-dessus, c'est brevet de maîtrise. Et le brevet de maîtrise, c'est plus allié à la pratique. Donc c'est quand on veut être professeur des écoles, quand on veut par exemple faire des concours de coiffure. Là en fait on perfectionne en fait l'expertise au niveau de la coupe, du coiffage, puisqu'on peut aussi se spécialiser dans un domaine en fait. Donc c'est un petit peu différent, c'est voir la coiffure de différentes manières. Et je pense qu'ils l'ont appelé métier de la coiffure parce que dans la coiffure, il n'y a pas qu'être coiffeuse. Il y a directeur artistique. On peut travailler avec des marques aussi. Donc dans le BTS, il y a aussi tout ce qui est... j'ai oublié le nom. Pas esthétique, mais... ça va me revenir. Mais... donc on a... Ah oui, il y a tout ce qui est aussi au niveau du design, la façon de... Quand tu conseilles aussi les gens, non? Voilà, donc il y a la cosmétologie, voilà. Ouais. C'est le mot que j'ai cherché. Merci Mac. J'ai essayé. non mais tu m'as guidé un peu parce que parce qu'en cosmétologie en fait on va étudier les produits, les éléments qui vont faire qu'on va utiliser tel et tel produit. Et on sait surtout pour le cheveu afro, il y a beaucoup de produits qui sont mis de côté, par exemple le sulfate et autres, ça agresse plus ou moins le cheveu. Oui. Mais en fait c'est toute une question de quantité. Et aussi de produits adaptés aux cheveux. Donc je pense que c'est vraiment pour ça que c'est important de faire des formations parce qu'on peut pas appliquer le même produit à tout le monde en fait. Et dans ce diplôme-là, le cheveu afro est considéré? Non, là c'est ce qui m'a freinée au début de ma carrière parce que je me suis dit non, je vais pas passer des diplômes où le cheveu afro n'est même pas traité ou très peu. Et en même temps, je me suis dit, je vis dans un pays où pour faire certaines choses, il faut avoir des diplômes pour être reconnu, au moins professionnellement. Et si on reste toujours dans le système où on se dit, je ne veux pas passer ce diplôme parce que ça ne va rien m'apporter, alors que c'est faux, du coup, on reste dans ce qu'on est actuellement, c'est qu'il y a très peu de personnes qui vont coiffer les cheveux afro et qui ont des diplômes. Donc, je sais que moi, je suis passée par là. J'ai commencé, c'était une passion. Mais ce qui serait bien, c'est que tout le monde puisse évoluer en fait vers le professionnel et qu'on n'ait pas que le côté passion en fait. Parce que moi, j'ai vu la différence entre avant et maintenant. Je sais que je peux apporter plus de conseils et c'est vraiment important le cheveu. Il y a d'autres implications. Il n'y a pas que coiffer en fait. C'est vraiment important de voir ça dans toute sa dimension. Ça peut être l'alimentaire, il y a un petit côté spirituel aussi, si on s'intéresse un petit peu, parce qu'il y a quand même un échange d'énergie. Il y a le côté bien-être, puisque quand on va prendre soin de soi, ou quelqu'un prend soin de nous, c'est autre chose en fait que de se coiffer tout seul à la maison. Et je le sais. Parce que moi, quand je me coiffe, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. et le côté où je comprends qu'on dise oui, mais je veux pas que n'importe qui touche mes cheveux, en fait, je comprends ça. Parce que moi, j'ai du mal, en fait, à accorder, on va dire, ma confiance, en fait, à une autre personne. Et c'est difficile parce que je connais des très bonnes coiffeuses, mais en fait, c'est moi, j'ai du mal, en fait. Faut qu'il y ait un feeling, faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, faut que vraiment, le jour où j'irai, faut vraiment que je sois bien, en fait. Aucune inquiétude. Et ça avec le temps. C'est vraiment avec le temps. Moi, pour ma part, je prends mon temps. C'est vrai que les énergies, c'est un vrai truc, hein, c'est prouvé et je pense aussi que c'est important. Et puis tout simplement se sentir bien avec les personnes avec qui on échange parce que quand même on passe du temps avec ces personnes.
Notre argent ne nous donne pas des coups, comme dit l'expression. Un petit peu de créolisme, ça fait pas de mal. Mais justement, quand on donne de l'argent à quelqu'un, autant le donner à une personne qui développe ou qui fait des choses intéressantes ou encore, surtout, une personne qui nous respecte. Et justement, pour avoir un peu suivi l'aventure depuis un moment déjà, tu as gravi les échelons et tu t'es fait connaître avant même d'avoir tous les diplômes requis parce que tu es une charbonneuse, tu charbonnais direct, tu étais sur le terrain, le terre-terre. et justement, il y a eu toutes ces rencontres. Qu'est-ce qui t'a fait parce que tu parles de diplôme, mais avant même d'avoir les diplômes, tu étais déjà sur le terrain en train de travailler. Qu'est-ce qui t'a fait tu as voulu te lancer directement, c'est la passion, et après tu t'es dit merde, je suis bloqué en fait. Alors, la vie nous donne des expériences et j'en ai eu. Et dans ma passion, j'ai voulu me lancer un défi, c'était d'ouvrir un salon de coiffure. Et j'ai eu quelques difficultés parce que j'avais pas de diplôme. Et comme je voulais faire les choses dans les règles, j'ai voulu embaucher plusieurs personnes en fait, qui avaient leur BP. Le souci, c'est que la première, elle est partie en Guadeloupe, donc ça a repoussé l'ouverture. La deuxième, elle a fait le même coup, elle est partie en Guadeloupe. Je crois que cette année, c'était... Tout le monde repartait, en fait. C'est un beau pays. Voilà. Et je le kiffe aussi. Et donc voilà, j'ai eu plusieurs aventures comme ça, entre autres, je ne vais pas m'étaler dessus. Mais l'expérience de la vie m'a montré le chemin, en fait. Je me suis plus ou moins laissée porter. Et je suis revenue aussi à la raison parce que... Au-delà de la passion, si on veut en vivre, ça reste un métier. C'est pour ça que je tiens à le valoriser. Que moi, des fois, ça me fait mal quand j'entends des personnes parler et dire oui, mais c'est une coiffeuse ou... Enfin, y a pas... c'est un peu comme les métiers du service, j'ai l'impression que c'est hyper dévalorisé. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, c'est là où on a vraiment le temps de prendre soin de soi. Et que ça peut... Moi, je dis par exemple, une personne qui va me faire le ménage, elle me met bien en fait. Même si j'ai payé 50 € une heure, je sais que pendant la semaine, ma maison, elle est rangée. Et j'ai un bien-être qui dure une semaine. Alors que moi, ça m'arrive, j'ai une paire de baskets. Bon, je suis fan de maquillage. Donc, je vois un rouge à lèvres et tout. Et tant que je ne l'ai pas, je souffre. Et le jour où je l'ai eu, je suis contente 5 minutes. Après, elle est posée là. En fait, c'est vraiment ça. En fait, on ne met pas de la valeur sur les personnes, on met de la valeur sur les objets. Et je trouve ça hyper dommage. Donc... pour moi, c'est vraiment important. C'est aussi pour ça que je me suis professionnalisée. C'est pour apporter un plus aussi. Qu'on ne me dise pas que je suis juste là pour coiffer. Parce qu'en fait, la coiffure est dévalorisée. Je suis désolée, mais c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est vraiment dévalorisé. Et on va mettre... on va se dire, oui, mais elle... non, mais elle est trop chère. Enfin, il y a un moment donné où, en fait, on rend un service. C'est un métier. Et derrière, comme je dis, quand vous donnez 1 €, c'est pas 1 € qui va dans la poche de la personne. Il y a des taxes, il y a les impôts, il y a les frais, il y a tout ça en fait. Donc c'est vraiment prendre conscience. Il y a un savoir-faire. Il y a aussi ça. Et parce que la formation, ça coûte. Bien sûr. Et en fait, c'est vraiment tout ça. Chaque métier doit être valorisé. N'importe quel métier doit être valorisé parce que c'est de l'expérience, c'est de la formation, c'est une expertise. Et même si ça reste une passion, il faut aller vers la professionnalisation parce qu'on doit valoriser ce qu'on a. Et si on ne le fait pas, les autres le feront pour nous. Et ça sera toujours comme ça et on va toujours se plaindre. Et moi, j'ai envie de changer ça, en fait. C'est vrai aussi qu'il y a cette problématique déjà par rapport aux cheveux des afros. Et qu'il y a beaucoup d'argent qui ne sont pas beaucoup d'argent qui ne revient pas justement à la communauté afro. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas afro qui se font beaucoup de bénéfices et malheureusement ça tourne en rond en fait. On se rend compte aussi que pareil tu le disais auparavant, mais justement toi aussi je pense que tu as eu le droit à beaucoup de promesses, de désillusions de personnes qui te proposaient de monter des salons avec toi. Tu disais auparavant, mais j'imagine il y a aussi des copropriétaires plus ou moins, des personnes comme ça. Donc c'est vrai que c'est une vraie aventure parce qu'on essaye de sortir du cadre de la passion. Et sortir du cadre de la passion, c'est pas forcément évident. Mais déjà, à partir du moment où tu crées ton application GBS, c'est déjà un vrai pas aussi parce que c'est vraiment cette envie de professionnalisation. À quel moment elle aboutit en fait? C'est-à-dire c'est dès le début pour moi parce que même quand tu parles de diplôme, à
à partir du moment où tu mets certaines choses en place, à partir du moment où tu mets ta marque en place, pour moi, tu es déjà dans la professionnalisation. Et il y a une autre chose, c'est que ton nom, le nom de ta marque, c'est Guada Barbershop. Donc c'est un concept. Et le concept, en fait, quand on connaît les barbershops, par exemple, américains, on sait que c'est des espaces de vie. C'est des espaces de vie, on peut s'asseoir, on peut boire du thé, on peut boire du café, on écoute un peu de musique, on échange aussi. Il y a tous les cancans qui passent par-ci, par-là, tu vois. Et tout, on refait le monde. Le monde devient plat alors qu'il était ovale et tout, etc. Et donc c'est tout ça, c'est pas mal de choses. Donc c'est vrai aussi que pour moi, la construction de ta marque a venu en fait tôt. C'est juste que tu l'avais pas fait concrètement dès le début, mais en vérité, les choses que tu mettais en place, c'était très tôt vers la professionnalisation en fait. Mais je pense que même les gens, il y a certaines personnes qui s'en sont rendues compte avant moi. Puisqu'il y a plein de gens qui m'ont dit, mais non, mais tu vas ouvrir ton salon, tu vas faire... Je dis, mais non, je coiffe, c'est tout. Donc même moi, je dévalorisais ce côté-là en fait, alors que c'est un art. Et moi, j'étais là, non, mais je kiffe, je coiffe seulement et tout. Et puis, je vois les gens sourire à la fin, ils sont contents. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont vu ça avant moi. Ils m'ont dit, moi, j'ai dit, mais non, c'est des bêtises. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que des fois, quand on essaie de se détourner de son destin, ben, il nous y ramène, des fois violemment, mais il nous y ramène quand même. Et ben, justement, nous, on va rappeler pourquoi on est là, parce que c'est important de parler de ça. Excusez-moi. Je suis en train de crever. Alors, je rappelle qu'on est aussi là pour parler de la campagne de crowdfunding qui est en cours maintenant. Cette campagne, elle a lieu sur KissKissBankBank. Bank. Balance dans la bank, you know. Et donc, en ce moment même, on est à 4090 €. Donc, 4000 €, c'était le premier palier. Oui, d'accord. Voilà. Donc, si vraiment on veut que le salon ouvre, qu'il y ait tout ce qu'il faut, comme il faut dans le salon, et que effectivement Florence puisse se développer comme il faut passer encore plus de paliers. Donc 4000 €, on va dire que c'était le premier palier qui validait effectivement la participation de tout un chacun. Mais en gros, si on atteint des sommes comme 6 000 €, voire 12 000 €, là on commence à être vraiment bien à partir de 12 000. Et si on atteint 35 000, alors là on est carrément excellent. Mais déjà, atteindre les sommes entre 6 000 et 12 000, ce serait vachement lourd, surtout 12 000 parce qu'il y a tout ce qui est équipement. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est important parce qu'il y a des équipements qui permettent en fait le bien-être, comme je dis. Par exemple, les bacs à shampoing, il y a des bacs massants. Donc, on peut se relaxer en sachant qu'il y a des petits temps de pause pour les soins, pour les personnes qui font des colorations. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a de toute façon les coiffeuses, parce qu'il faut installer en fait les miroirs, les sièges. Donc, c'est vraiment pour aménager l'espace et un espace que je veux, comme tu dis, convivial. Et franchement, je dis même plus que c'est mon projet parce que j'ai vraiment insisté sur le fait que s'il n'y avait pas tous ces contributeurs, ben, j'aurais pas pu le faire. Ou je l'aurais fait dans d'autres conditions qui m'auraient pas forcément plu. Puisque si je voulais, là, demain, j'ouvre 4 salons, en fait. J'ai eu des propositions d'associations, de financement. Et en fait, non, si je suis sortie du salariat, c'est vraiment pas pour rentrer sous la coupe d'un associé. Beyond boss, you know. I'm a boss. C'est vraiment pour faire les choses dans les bonnes conditions. Je voulais vraiment pas avoir ce côté... Justement, il faut absolument avoir des grosses finances parce que, voilà. Moi, je veux vraiment accueillir les personnes dans un cadre convivial, relaxant. Je veux pas les stresser en leur disant, oh, ben, y a ma prochaine cliente, faut que je... Non. En fait, ton salon, tu l'as déjà dans ta tête visuellement. Tu sais à quoi il va ressembler. Tu as ton projet, qui n'est pas vraiment un projet du coup, mais virtuellement, il existe. Déjà là, en fait. Mais c'est vraiment... C'est même pas... Moi, je suis même pas dans l'esprit créer une entreprise. Moi, en fait, je veux créer une société. C'est-à-dire, quand on crée une société, c'est qu'on a des valeurs communes, on a des choses qui vont nous rapprocher, des choses qui vont sûrement nous désunir, mais à partir du moment où on peut en parler, qu'on peut communiquer, c'est vraiment ça que je veux faire, en fait. Et une entreprise,
elle est faite pour ça, c'est pour gagner de l'argent, mais je veux pas en fait que le centre en fait de la vie de mon concept soit l'argent. Ouais. Voilà, il en faut parce que il faut que ça vive, il faut payer les taxes et tout, mais je veux pas que ça soit le centre de mon activité en fait. Je veux vraiment qu'il y ait un côté bien-être, qu'on se sente bien quand on vient et c'est vraiment ça que je veux mettre en avant. Moi, je suis d'accord avec toi, mais faites couler l'argent. Faites couler l'argent, on a besoin de... On en a besoin pour les projets, ça, Mais on oui. peut pas y couper. Et bon, j'ai eu faut se pas mal de développer. propositions de partenariats aussi et tout, mais c'est la même chose, c'est-à-dire les partenariats, ça reste intéressant, ça nous fait connaître, mais je sais pas si vous avez vu une pub avec la boulangère. La boulangère. Et en fait, la boulangère est dans sa boulangerie et elle accueille les clients. Et en fait, il y a un client qui vient lui dire vous savez, moi, je connais beaucoup de monde. En fait, si vous me donnez une baguette, je vous fais la photo. Et en fait, il y a des gens qui vont venir. Mais à un moment donné, si tout le monde fait ça, à quel moment la boulangère, elle touche l'argent, en fait Et on est vraiment dans un monde comme ça où on va chercher, en fait, à ne pas sortir de l'argent alors que c'est nécessaire. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse payer des choses. Et moi, je vais pas aller voir les impôts en leur disant je vous fais une petite photo, là, j'ai du monde. Et pourquoi pas L'argent va arriver. Je crois qu'il faut que ça lance un autre concept. C'est carré. Faites une photo aux impôts et ramenez-leur du monde. Voilà, on lance un concept. Non, mais c'est vrai, et c'est pour ça que l'argent c'est important. Et c'est pour ça que, surtout, il y a un truc, c'est que toi à la base, t'étais salarié, t'étais dans un salon, tu y restes un moment, t'as donné beaucoup de ton temps dans ce salon, tu étais carrément à Châtelet, tu as fait des photoshooting où tu as ouvert ton carnet d'adresses pour le salon. C'était pas même les droits des photos, etc. Tu les as donnés souvent au salon. C'est pas à ton nom, tout n'est pas à ton nom. Donc tu as vraiment beaucoup donné pour eux. Tu travaillais non-stop. En plus, tu as vraiment joué le jeu, quoi, parce que tu aurais pu partir du principe, moi j'ai ma base clientèle, je ramène quelques personnes au salon et en fait chez moi je taffe à côté et tout pour me faire encore de l'oseille. Non, tu jouais le jeu, tu faisais vraiment venir tes clients au salon et en fait à un moment donné tu te dis, même moi qui regardais tout ça parce que je savais ton objectif, donc même moi je me disais mais soit en fait dans le salon elle devient réellement une associée, soit elle pourra pas rester dans ce salon, quoi, tu vois. S'il lui donne pas, il lui laisse pas en fait ouvrir ses ailes, ça va être compliqué. Mais finalement c'était encore plus dur que ça, ton expérience avec ce salon finalement à la fin. Ouais, c'était assez dur. Après, je suis une personne assez émotionnelle quand même. À ce qui paraît, tous les artistes sont comme ça, donc je me gêne pas la pierre, ça va. Et du coup, non, je vais pas cracher dans la soupe. Ils m'ont permis de faire mes diplômes. Parce que si on n'est pas en salon, on passe pas de diplôme. Ça, c'est clair et net. C'est une expérience aussi, parce que le fait d'avoir touché au management un peu, ça m'a permis aussi de voir tout ce qui est en rapport à la gestion d'une entreprise. Gestion de stock, gestion du personnel, les absences et ceci et cela. Après moi, j'étais manager débutant et il y avait un responsable au-dessus de moi. Donc ça permet aussi de voir aussi les responsabilités de chacun, voir ce que l'autre peut apporter. C'était quand même un bon duo, même si tout n'était pas réuni. Mais c'est vrai qu'à un moment donné où j'ai préféré partir parce que ça me convenait pas en fait comme je te disais à l'idée de vie que je me faisais en fait. Je finissais hyper tard, je mangeais dans le métro, je commençais hyper tôt le matin. Donc il y a un moment donné où je voyais pas ma famille, je peux pas prendre soin de moi. Et à un moment donné en fait on entend partout burn-out, j'allais vers ça en fait. Donc j'ai préféré partir pour en gros je me suis sauvée. L'image est forte hein, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça et je suis partie aux Antilles début janvier. On m'a harcelée. Ah ouais. Tu reviens quand? Mais oui, je l'ai pas dit à grand monde, mais c'est vrai que j'avais vraiment besoin d'une... J'ai failli rester là-bas, en Guadeloupe. Mais j'avais vraiment besoin de ça en fait. J'avais vraiment besoin de ça. C'était vital. La vie parisienne, le travail et limite la pression qui va avec ce que tu subissais au boulot.
Et finalement, bah ouais, ça permet de se ressourcer. C'est bien qu'on peut partir, qu'on est un Parisien, on est vraiment dans la dèche. Il y a Marseille, il y a Toulouse. Tu retournes dans le 19e, là, tu pleures. Non, mais c'est important parce qu'il y a ma famille aussi. Et je pense que c'est eux aussi qui m'ont donné envie de... Même s'ils m'ont dit, mais tu peux rester, il n'y a pas de souci. Il y a ma maman, elle fait à manger, mon papa, il s'occupe de moi. Tout le monde s'occupe de moi là-bas. J'ai ma soeur, voilà, c'est elle qui me rebooste à chaque fois. Et j'ai de la famille aussi ici. J'ai ma cousine aussi, elle me suit, elle me booste aussi. Et voilà, c'est important d'avoir des personnes très proches à qui on peut faire confiance, qui peuvent en fait vous redonner vie en fait. Et c'est vrai que des fois, on peut douter de soi, douter de son projet. Mais si on teste pas, en fait, on saura jamais. On va regretter, on va se dire, oh, mais j'aurais peut-être dû le faire, en fait. Et c'est bien d'avoir ces gens-là. Non, mais vas-y. Est-ce que, alors, ok, on a compris le burn-out, on a compris ton retour, on sent, quand j'ai vu cette campagne de crowdfunding, je me suis dit, Florence revient dans le game, elle pète le feu. Et en fait, le truc, c'est de savoir, pour moi, 4 000 € c'est court pour faire un salon. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu envisages? Quelle est ta vision économiquement parlant? Parce que 4 000 pour commencer, là, tout ton argent va partir d'un coup. Il est déjà parti en gros. Hein. Les 4 000 sont déjà partis avec la location du local commercial. Je suis déjà à 4 000. Ok. Le but, c'était pas forcément de passer par les banques parce que j'ai pas un profil évident. Vu que j'étais salariée, ouais. Donc j'ai pas de bilan, business plan, désolé, je suis artiste et je sais ce que je veux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de papiers, beaucoup de documents à remplir, donc j'ai fait une bonne partie. Et pendant en fait justement la campagne de crowdfunding, il y a des gens qui m'ont dit mais va à l'ADI. Et du coup je me suis orientée vers l'ADI qui propose en fait des microfinancements, des microcrédits. Okay. Et j'ai déposé un dossier. Et effectivement, en voyant la somme qui était mise sur le financement participatif, ils m'ont donné cette chance en fait de pouvoir avoir un financement à côté. Donc ça va pas remplacer en fait, voilà. C'est les 4 000 plus le financement de l'ADI va me permettre d'ouvrir le salon. Ok. Donc c'est vraiment ça qui fait que je peux aller sur ce projet. Et me permettre en fait de me projeter avec tout le monde. Ok, et justement, parce qu'on sait qu'économiquement, il y a d'autres salons, il y a différents salons entiers, il y en a qui sont pas connus, qui arrivent à faire leur argent et qui vivent. Toi, tu fais partie de ceux qui sont connus, ceux qui sont en vue, ceux qui coiffent les personnalités. Donc, il y en a d'autres qui font ça aussi. Il y a J Barbershop, qui maintenant fait les locks aussi. Il y a Onati qui sont plus sur les locks. Et il y en a plein d'autres. Et justement, est-ce que toi, tu as eu des échanges avec ce genre de personnes? Parce que mine de rien, vous êtes dans un réseau. Et je me dis, mais souvent plus, vous, les artistes capillaires, futurs entrepreneurs ou entrepreneurs actifs, est-ce que vous échangez entre vous? Est-ce que vous donnez des tips? Est-ce que vous donnez de l'aide finalement? Parce que on est tellement seul en fait. On a l'impression, déjà à la base, qu'on ouvre une entreprise ou qu'on a des projets, on est seul quoi qu'il arrive. Mais j'ai l'impression que même pour les renseignements, pour s'entraider, des fois c'est difficile. Moi je connais, il y en a 2 ou 3 que je connais. Onati je connais, mais on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. J'ai Barber, on m'en a déjà parlé. Je sais pas si j'ai déjà... Non, j'ai pas rencontré. Non. Il y a le salon de Red Deluxe qui, eux, ils sont spécialisés dans tout ce qui est... ils reforment, en fait, les locks avec une aiguille. J'ai pu rencontrer le gérant 2 fois. On a discuté succinctement. Mais c'est vrai que dans le milieu, j'ai pas... Je connais... Enfin, je pense qu'on se connaît tous. Mais ça aboutit pas. Moi, pour ma part, c'est quand je suis revenue que j'ai commencé à sortir ou à avoir des petits lieux. Il y en a qui vont aller plus dans le réseautage. Moi, je suis pas du tout réseautage, en fait. C'est vraiment... j'avais pas le temps non plus, parce que j'étais vraiment la tête dans le guidon. Maintenant, le principe, c'est vraiment d'allier ça, en fait. Parce que c'est important de se connaître, de connaître d'autres domaines aussi dans la communauté afro. Il n'y a pas que la coiffure, il n'y a pas que le sport, il y a plein d'autres choses.
Et c'est là que ça devient intéressant, excuse-moi de te couper, Florence, c'est que en fait, mine de rien, le réseautage, mine de rien, c'est important parce qu'on a divers talents, on a plein de talents dans la communauté afro. Et justement, on se demande donc, un salon, on le disait auparavant, c'est un espace de vie. Si je comprends bien, le lieu qui se trouve à Vincennes, donc c'est comme s'il était à Paname, ce lieu, il fait à peu près 50 mètres carrés, même plus de 50 mètres carrés. Ouais. Donc, concrètement, est-ce que ça va être vraiment réservé à la coiffure? Est-ce que tu vas faire des petits événements, des petits trucs, je ne sais pas, des ateliers ou diverses choses? Est-ce que tu as... Quelle est la vision du Turfu? Alors déjà, c'est l'ouverture. Et ensuite, oui, pour le futur, parce qu'il y a un espace qui est assez grand. Moi, je suis déjà maquilleuse, mais je sais très bien qu'avec... j'ai déjà une bonne clientèle au niveau des locks. Donc au niveau du temps, je pense que ça sera un peu compliqué de gérer coiffure et maquillage. Maintenant, commencer seul, c'est un choix aussi. Parce que comme je disais, je voulais vraiment créer une société. Donc c'est des gens qui... Il faut qu'on ait les mêmes concepts, en fait. Il faut qu'on ait la même vision. Et pas juste recruter des gens pour recruter. Parce qu'en fait, dans la coiffure, c'est un métier où il y a beaucoup de turnover. C'est-à-dire que les gens ils sont là, ils repartent, ils viennent, ils repartent. Et en fait, moi, je veux pas ça. En fait, je veux déjà commencer et pouvoir m'assumer déjà toute seule. Et quand quelqu'un va me rejoindre, parce que c'est forcément quelqu'un va me rejoindre, c'est vraiment dans l'idée de partager. Ouais. De partager, de former. Et, parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui m'ont demandé de me lancer dans la formation. Mais moi, je veux vraiment que ça soit qualitatif et que ça apporte à l'un, mais à l'autre aussi. Personne ne se sente lésé. Pour l'espace, effectivement, moi, je prévoyais des petits événements. C'est pour ça que je me dis qu'il faut que je m'intéresse aussi à tout ce qui se fait autour de la culture afro, parce que ça peut être un espace où, pendant une journée ou une semaine, la personne puisse communiquer, dire qu'elle est là, qu'on peut venir la rencontrer. Donc, c'est vrai que moi, les partenariats dans ce sens, j'aimerais bien les faire, parce que c'est quand même un espace assez grand et on peut faire plusieurs choses. Ensuite, il y a aussi dans mon activité propre, moi j'adore coiffer, mais j'adore aussi le petit côté artistique, donc comme tu disais, les shootings photos, les vidéos. Et ça, c'est sûr, il y aura un petit espace consacré qu'à ça. Ok. Voilà. Et c'est vraiment... Moi, je peux pas me lancer et me dire que les gens vont venir pour ça, hein, pour les événements ou autres, mais c'est une possibilité. Maintenant, je pense que c'est à moi aussi de le présenter pour que les gens aient envie de venir. Ouais, parce que mine de rien, il y a un truc par rapport aux événements. Les événements, c'est aussi des produits d'appel. Donc, des fois, on va présenter des créations, par exemple, d'une couturière, enfin, d'une designeuse en textile, ou on va présenter, je sais pas, les œuvres, on va faire un vernissage pour des tableaux, ou on va, je sais pas, moi, il y a un poète qui est là, tac, tu vois, des trucs simples. Selon après si au niveau du son, c'est pas trop bruyant, un guitariste qui vient ou un truc. Mais en gros, ou même des dégustations, on peut avoir divers partenariats qui peuvent exister. Et justement, donc, je te donne des concepts en passant. Et justement, tu vois, le truc, c'est quoi? C'est que des fois, justement, ce qui permet de faire connaître un salon, ce n'est pas que la coiffure, justement. Et comme toi, tu es déjà passé au-delà de la coiffure par rapport notamment à ton application et à toutes les choses que tu fais autour et toutes les personnes que tu rencontres, mine de rien, c'est que tu ne te rends pas compte que tu as un vrai réseau. Mais quand tu auras fini d'avoir la tête dans le guidon à gérer tes trucs, quand tu vas te poser, tu vas te rendre compte que tu as un vrai réseau et démêler les fils de ton réseau pour ensuite justement créer cet espace et que ça devienne encore plus qu'un salon de coiffure, un espace de vie vraiment à part entière, quoi. Ouais, mais c'est un rêve. Ah, mais là tu commences à le toucher, et avec cette campagne de crowdfunding qui a lieu sur KissKissBankBank, si vous tapez soutenez GBS Concept, donc concept GBS Concept, ça s'écrit GBS tout simplement, et concept c'est CONCEPT. Et si vous m'entendez, si je suis vivant à la fin de l'émission, voilà, quand on va rajouter encore, non, mais de toute façon c'est prévu depuis longtemps. On va aussi participer tranquillement à cette campagne, parce que tout simplement on soutient
on soutient et on est pour l'indépendance tout simplement parce que c'est cool de travailler avec les gens. Comme tu disais auparavant, on prend de l'expérience, on rencontre du monde, c'est un vrai échange quoi. C'est un vrai échange et eux, les salons profitent tout aussi bien des jeunes coiffeurs. Tout le monde profite de tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je pense que c'est un peu... Bon, faut pas jeter la pierre à la coiffure. C'est un échange. Je pense que c'est un peu partout comme ça. C'est un peu partout comme ça. Oui, il faut pas... Quand t'es stagiaire, tu vas à la photocopie. Voilà, la voilà, coiffure, c'est dur parce que physiquement, déjà, c'est dur parce qu'on est toute la journée debout. Et en général, quand on coiffe, on veut pas s'arrêter. Donc, moi, je passais des journées où je mangeais pas, où je buvais pas. Mais ça, c'est moi, en fait, parce que franchement, quand je suis dans un truc, j'y suis à fond. Et c'est vrai que là, c'est vraiment... c'est aussi prendre conscience de soi. Et à un moment donné, on a des besoins. Pour rester debout, faut manger, faut boire. Pour rester en bonne santé. Et c'est vrai qu'il y a ce petit côté où la coiffure est un peu plus difficile. C'est pour ça que je pense qu'il y en a qui... Bon, moi, je regarde pas ce que j'ai fait, mais entre quand je coiffais chez moi et quand je coiffais en salon, franchement, je préférais chez moi. Bah, en vérité, il y a un truc et c'est là que, en fait, la semaine dernière, on a reçu Fokli. Et on échangeait avec lui, on parlait justement... À un moment donné, il disait que moi, je suis artiste. En fait, quand tu es artiste, tu es payé au cachet. Donc, qui dit payé au cachet, quand tu as des cachets qui se présentent, il faut que tu taffes. Donc, finalement, toi, tu vas pas en vacances et ta vie, c'est un peu les vacances. Parce que tu vas à gauche, à droite, mais finalement, c'est un peu les vacances, mais tu n'es pas en vacances. Tu chantes quand tu veux pas chanter, tu fais les trucs et tu dois être là. Tu vois? Donc, finalement, en vérité, l'un des trucs, c'est que même quand tu deviens entrepreneur, c'est que, en gros... Si tu t'accordes pas le temps, ne serait-ce que de manger, de respirer dans tout ça, et ben ouais, là tu vas directement droit là où droit dans le trou. Pas longtemps. Et le truc c'est quoi? C'est que si tu inventes un vrai espace de vie où les gens peuvent être là, vivoter, etc., et que toi dans ton espace de vie ben, tu as ton espace aussi où tu peux manger, même pendant que les gens sont là. Si c'est vraiment convivial et tout, au bout d'un moment, hein, bien sûr, ça ne viendra pas d'emblée. Mais si voilà, tu arrives à installer ça, c'est lourd. Hein. T'arriveras. Il faut faire un vrai espace de vie où, bien sûr, la coiffure est importante et tout, etc., etc. Mais en fait, les salons de coiffure, il y a aussi ce côté, tu vois, t'es posé, c'est très un peu mécanique. On attend son tour et tac, et tic. Il suffit juste de broder autour de tout ça, moi je pense. C'est quelque chose qui est amplement dans tes cordes. Oui, en plus c'est de plus en plus... Maintenant en fait, il n'y a même plus les salons classiques. Moi je vois maintenant il y a des salons où il y a une table juste au milieu et puis autour les coiffeurs ils vont coiffer les clientes. Ouais. Donc ça permet aussi un échange entre les clientes. Ça permet de ne pas être aligné là, comme tu dis. Ouais. Voilà, et... Tout est un concept en fait, tout doit être réfléchi de l'accueil jusqu'à... faut tout réfléchir à tout et c'est vrai que ça prend du temps, il faut de l'expérience. Si j'étais restée chez moi, je pense que j'aurais peut-être pas fait le même concept de salon parce qu'en étant en salon aussi, il y a la possibilité d'avoir des formations. En étant en parallèle avec la formation cheveux européens, même si c'est pas mon kiff à moi, mais en fait il y a des super concepts. Et le fait de rester uniquement en fait dans son petit coin, moi je fais que de l'afro, enfin en fait on se limite à une certaine vision et dans l'artistique on est obligé de s'inspirer, mais pas forcément que de sa communauté parce qu'en fait on reste fermé. Et on a l'impression que tout le monde fait la même chose et après on se dit on est tous en concurrence. Non. Enfin c'est vraiment, et ça c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire moi je vais dans les salons où je vois il y a des bijoux, mais j'ai l'impression de voir toujours les mêmes. Je vois des vêtements, j'ai l'impression de voir toujours la même chose. C'est pour ça que moi, j'y allais même plus, en fait, parce que j'ai l'impression de perdre mon temps. Je sais déjà ce que je vais voir. Et c'est pas pour dévaloriser la qualité du travail. La qualité du travail, elle est là. Sauf que dans le côté artistique, voilà, en restant entre nous, enfin, on fait la même chose. Et puis, on va s'offusquer quand quelqu'un va prendre un petit bout de wax ou un petit bout de madras et qu'il a fait autre chose avec. Mais il est allé dans un autre truc. Parce que lui, il a rencontré... C'est pour ça que pour moi aussi, c'est important le voyage, en fait. Je suis pas encore... j'ai pas voyagé hyper loin. J'ai fait Londres, j'ai fait New York. Puis sinon, un peu comme tous les Antillais. Tu as fait des expériences là-bas de coiffure. Voilà. C'est autre chose que juste voyager. C'est rencontrer d'autres professionnels. Voilà, pour voir un petit peu comment ils fonctionnent.
Et D'autant voir que les les- mentalités, elles sont bien différentes. Elles en sont plus. différentes, il y a d'autres tendances, il y a des choses qu'on ne ferait pas à Paris et eux, ils le font. Ne serait-ce que, par exemple, à Londres, j'ai rencontré une coiffeuse, grâce au concours Boucle d'ébène, en fait, j'avais la possibilité de rencontrer d'autres coiffeurs et on avait des sessions de formation. Et elle coupait les locks, j'ai regardé, mais. Enfin, j'étais fascinée parce qu'en fait, moi, ne serait-ce que pour couper les pointes, je me bats avec les clientes. Alors que là, il y avait une cliente qui faisait un carré plongeant asymétrique et je suis là. Plus la couleur, plus. En fait, c'est vraiment. En fait, on a l'impression que quand on va dans d'autres pays, on sait ce qui va arriver en France. Les barbeurs, c'est la même chose. Les barbeurs, ça fait des siècles que ça existe aux Antilles. Aux États-Unis, j'en parle même pas. Et maintenant, tout le monde s'est mis au barbeur en France. Et on dit que c'est nouveau. Non, les gars, ils sont partis aux États-Unis, ils ont ramené un concept. Même quand tu regardes bien le carré plongeant, c'est un mix des cultures parce que de base, nos cheveux ne permettent pas d'avoir un carré plongeant. Donc le fait qu'il y ait des locks qui fassent ce type de coiffure avec cette mentalité-là, ça prouve déjà une certaine ouverture d'esprit Voilà, ouais. qu'on n'a pas immédiatement en France. C'est pas la France qui va être lanceur de tendance. Pourtant, on est cosmopolite, hein. Je pense qu'il n'y a pas que des Bien Antillais, sûr. mais je pense qu'il y a un problème, on n'arrive pas à se mélanger. Cindy, tu voulais dire quelque chose? Non, en fait, je voulais juste te dire qu'effectivement, comme tu disais, aux États-Unis, ils sont à un niveau tellement loin et tellement. Parce que moi qui suis pas mal de gens qui coiffent là-bas, je me dis, mais quand est-ce qu'on pourra me faire ça dans mes cheveux? Moi, je rêve d'avoir des boucles et j'attends encore quelqu'un qui puisse me faire mes vraies boucles. Donc voilà. quoi. Les boucles, c'est même pas exagéré, tu vois, c'est juste les bigoudis, mais moi, c'est les couleurs. Moi, je veux partir coiffer là-bas pour les couleurs. Les gens, ils se lâchent, en fait. Du vert, du bleu, du fuchsia, du violet. Moi, ici, le rouge que j'ai, là, c'est déjà chaud, hein. Les gens me regardent. Moi, ça fait 5 ans que je porte ça, donc pour moi, c'est naturel. Je me vois même plus avec les cheveux noirs, tellement. Mais je vois, il y a des gens dans le métro, ils me regardent bizarrement. Mais c'est vrai que même quand tu vas à Londres, moi, c'est ce que je kiffe dans cette ville. Tu vois les gens au niveau des sapes, des coiffures, tout ça, chacun son style. Ah ouais, vraiment, c'est ça. Hein. Et Ils ont Et pas tout le peur monde de passe dénoter. normal, en fait. Il n'y a personne qui se retourne, qui regarde de côté ou... Mais je crois que c'est les touristes qui bloquent. Moi, quand j'ai vu, j'ai bloqué au début. Après, j'ai dit, il faut que j'arrête parce que ça... Bah oui. Il y a juste la mer qui nous sépare pourtant. Non, mais c'est ça. Et tu vois, c'est là aussi où tu vois que en Angleterre, il y a des cadres en hijab avec des voiles. Il y a des cadres avec des locks. Tatoué aussi. Voilà, et tatoués. Et en fin de compte, voilà, ils ont dépassé la barrière la barrière vestimentaire, la barrière de l'apparence. Ils sont vraiment sur les compétences. En plus, c'est vrai, ils sont vraiment sur les compétences. Oui, les diplômes, mais les compétences ont vraiment beaucoup d'importance. Donc, si tu leur amènes de l'expérience, en plus, ils te donnent ta chance. Donc, c'est ce que j'apprécie aussi avec le côté anglo-saxon. Donc voilà, et j'ai vu l'une de des coiffeuses que tu avais été voir avec les cheveux roses, justement, super rose, bien rose. Napstar. Ouais. Du salon Napstar. Et elle est à fond, franchement. Je me disais que je travaillais, mais elle... franchement, j'ai regardé, j'étais admirative. Parce que elle s'arrête pas. Elle s'arrête pas. Elle s'arrête pas. Mais parce qu'eux, ils ont le côté grind. Eux, ils ont le côté... c'est non-stop, il faut que tu fasses ta maille. C'est non-stop. En plus, je pense qu'il y a un peu plus de soutien aussi au niveau du business. C'est peut-être un peu plus simple. Et oui, enfin, en tout cas, il y a aussi un truc, c'est que par rapport à son business, il faut vraiment tout mettre bien en place, en tout cas, pour se permettre ça. C'est-à-dire que si voilà, on a des personnes qui taffent avec nous, etc., il faut vraiment, voilà, comme tu disais auparavant, choisir les bonnes personnes pour nous donner cette possibilité-là. Parce qu'il ne faut pas que les personnes qui sont avec nous, finalement, deviennent en fait des handicaps. Voilà, ou même des gens qui te tirent dans les pieds, tu vois, c'est pas intéressant. Parce que, en fait, si tu vois que juste, moi, je vais arriver à tout prix, et à un moment donné où t'es plus dans le truc où il faut qu'on arrive ensemble, en fait, à un objectif. Parce que si on est ensemble, on n'est plus au regarder. Le simple fait d'avoir fait le financement participatif, c'est un exemple. C'est-à-dire, moi, toute seule, ça se trouve, j'aurais galéré, j'aurais rien ouvert, je serais restée dans les mêmes locations de sièges, machin et tout. Non, là, j'ai fait le financement. Moi, je l'ai fait. Je dis pas que j'y croyais pas, mais je me suis dit, vas-y, on le fait. Parce que si je le fais pas, je vais le regretter. Et que j'avais pas envie de galérer encore dans la location de sièges. Et franchement, je suis super, super et agréablement surprise que ça ait fonctionné. Je me dis que si on tente pas, en fait, peut-être on s'enlève des possibilités.
ça a fonctionné, mais ça n'a pas encore vraiment fonctionné de chez fonctionner. Donc les gens, allez sur Kiss Kiss Bank Bank et faites sonner la cloche, faites péter la bank. Donc il faut y aller tout simplement. Il n'y a pas d'excuse, il y a le lien sur le Facebook. Il y a le lien sur le Facebook, il y a tout. En plus de tes réseaux à toi. Donc allez-y, Kiss Kiss Bank Bank, vous tapez soutenez GBS Concept. Donc voilà, là, un vrai concept avec vous. Et le truc, c'est quoi? C'est que les contreparties, en réalité, c'est pas des simples contreparties. Genre, tiens, on te donne un t-shirt. Non, tu payes ta coiffure, tu payes tes couleurs. Et ça aussi, c'est vachement... En gros, tu payes ta prestation. T'es juste en train de payer ta prochaine prestation, c'est tout. Win-win. Voilà, comme les soirées, vous prépayez. Voilà. Avant d'arriver à la soirée. En plus, à la soirée, on peut te dire, tu rentres pas. Même si t'as payé. Même si t'as payé. Moi, tu rentres. Même si t'as que un cheveu, tu rentres. On va trouver un moyen de faire. Il n'y a pas de problème. Donc, allez-y, Kiss Kiss Bank Bank. Donc, on vous répète, vous la soutenez, mais clairement, quand vous participez à cette campagne, vous ne faites que payer votre prochaine coiffure. Voilà, ouais. Ça veut dire que, et c'est pas que pour les locks, c'est-à-dire vous avez des cheveux naturels, afro, vous avez les cheveux, vous avez même d'un défrisage et vous voulez faire une couleur, vous avez des locks, etc. Vous payez juste votre prochaine prestation. Voilà, parce que ouais, je kiffe la couleur, donc ça c'est quel que soit le type de cheveux, moi la couleur... Elle peut se lâcher avec vous. Voilà. T'as pas voulu faire une couleur sur Mac ? Je crois qu'il est pas prêt. Pas prêt. On m'a déjà proposé une couleur, mais laissons un peu de temps, on verra ça. Il est pas prêt, Si, un changé de prêt, mais laissez-moi un peu de temps. Peut-être ce sera un défi, mais... Ça fait un moment, mais... On peut faire un truc, si t'atteins une certaine somme, Mac, il se fait une couleur. On peut faire ça ou pas ? Est-ce que j'ai le droit de choisir la couleur? Moi je dis vert, rouge, jaune, vert ou fuchsia. Non mais arrête, il va bleu, blanc, rouge. Il va arrêter de faire la pub là. Il faut voir si ça passe. Il va arrêter de dire financer. C'est bon. Il dit plus rien. Tu veux fixer un montant? C'est-à-dire qu'on est dans... À 2 € plus. Attends, on lui fait. Ne t'inquiète donc même pas. Faut savoir qu'on est dans un pays, où quand tu fais certains boulots, on n'est pas en Angleterre en gros, tu vois. On n'est pas encore en Angleterre, donc quand c'est à certains boulots, on peut te faire un petit bout blond, les petites pointes. Et du blanc comme les couleurs de Street Diamond. Ah. Moi j'aime cette idée. On va y réfléchir. Un petit blond froid. Oui. Non mais moi franchement je suis prêt pour tester une couleur un de ces quatre, mais juste le fait de partir du principe que je dois me décolorer les cheveux pour recolorer les cheveux. Il peut y avoir des couleurs éphémères. Sur un cheveu foncé c'est compliqué. Tu vois, maintenant j'ai vu il y a des espèces de petites pattes où on peut appliquer, ça colore le cheveu. C'est magnifique. Non mais trop de trucs. Ah, ça prend tout de suite la couleur, je kiffe ce truc. La pâte là, tu glisses, tes cheveux deviennent violets, bleus, jaunes. Par contre moi ce qui m'inquiète c'est qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors ils ont écrit que des trucs naturels. Ah oui, t'as déjà vu des trucs naturels qui durent aussi longtemps? Ouais, qui n'abîment pas l'eau, tes mains. Moi je veux voir. Tu as acheté? Non, j'ai pas acheté, j'attends que quelqu'un les fasse. T'es trop maline. Parce que je vais te dire, donne-moi le petit pot pour que je vois les produits, tu sais. Les composants. Voilà. En fait, le problème c'est que il y a aussi un problème de concept, c'est-à-dire naturel. Aux États-Unis, c'est pas naturel en France. Parce que moi, j'ai des produits, il y a écrit produits naturels. Mais en fait, ça sous-entend produits pour cheveux naturels. Alors qu'en France, on part tout de suite du principe que s'il y a écrit naturel, c'est que c'est naturel. Et en fait, ça n'a rien à voir. Et on a surtout pour le cheveu afro, on a beaucoup de marques comme ça qui, je dis pas qu'ils en jouent, mais en fait, mais ils en jouent. On va dire, s'ils traduisent pas, on dit « Oh, c'est naturel !» Et pourquoi d'un coup, d'un seul, on a eu certains produits où subitement, tu as le sans parabènes, sans sulfate, sans plein de choses, alors qu'il y en avait a priori auparavant. Mais jamais ça a été véritablement déclaré le danger que ça pouvait représenter pour le corps ou le cheveu. Je pense que c'est une grosse tendance, et même moi, ça me perturbe, c'est-à-dire... au niveau de l'alimentaire, il y a plein de choses qu'il faut plus manger qu'on mangeait parce qu'il y a aussi les études qui font que voilà. Et le cheveu afro, il est un peu plus étudié, on voit que ça agresse plus le cheveu et tout, et c'est vrai que c'est une adaptation aussi par rapport aux nouvelles connaissances qu'on a sur le cheveu. Maintenant à tout mettre de côté, c'est
comme on dit, moi je pense qu'il y a des choses qu'on peut avoir à petite quantité. Par exemple, la coloration c'est chimique, mais il y a des choses qu'on peut faire, partir sur le naturel, mais il faut se dire, il y a certaines choses qu'on ne pourra plus faire. Et aussi, il faut se demander si c'est sans telle chose, mais il faut quand même que le cheveu soit nettoyé. Donc en fait, qu'est-ce qu'il remplace? C'est ça. Ça se trouve, ce qui est remplacé, c'est juste qu'ils n'ont pas encore étudié les effets sur le cheveu ou sur notre corps. Et tant que ça ne sera pas étudié, on l'utilise. Le jour où ils vont vraiment étudier ça, ils vont dire, ah, ben ça se trouve, c'est pire que... et c'est ça dans l'alimentation, c'est ça dans des cosmétiques, c'est dans tout, en fait. Et c'est vrai que, comme on dit, il faut vivre avec son temps, mais il ne faut pas forcément tout bannir. Il faut peut-être espacer l'utilisation. Varier, en fait. C'est-à-dire, le cheveu, il a différents besoins à un instant T. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un diagnostic... avec une coiffeuse, parce que aujourd'hui le cheveu aura besoin de quelque chose, donc on l'aura traité pour ça, et au moment où il est traité, il est bien, on va pas rester avec les mêmes produits. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignent d'avoir tout le temps à acheter, ou à un moment donné le produit marche plus, parce que le produit il a déjà fait son travail. Donc on n'a plus le résultat au niveau du cheveu, et ça se trouve ça agresse le cheveu, parce que peut-être avant il avait besoin de plus de nutrition, et puis avec le temps non, ce sera un peu plus d'hydratation. C'est toujours une question de rééquilibrage en fait, et c'est ce dont le cheveu a besoin, c'est avoir un équilibre entre la nutrition, l'hydratation, et tout ça en fait c'est comme une alchimie. Donc on ne peut pas rester sur un truc pendant 10 ans. Ça c'est vraiment, faut sortir de ça. Et il faut aussi prendre conscience du pouvoir qu'on a en fait, parce que j'ai l'impression qu'on achète mais on sait même pas qu'on a ce pouvoir économique, parce qu'on est tout le temps en train de se dire ah non c'est cher, mais en fait on paye. Enfin, les femmes afro sont celles qui consomment le plus de produits capillaires, et je trouve ça... Le pouvoir il est énorme, on a vraiment le choix. Mais je pense qu'on n'en a pas conscience. On n'en a vraiment pas conscience, parce que moi je dis, moi j'ai des peaux, ils sont 100% naturels et tout, c'est une vingtaine d'euros. Et j'ai, oh mais c'est cher et tout, mais en fait t'as que des produits naturels. Donc si on connaît la vraie valeur d'un produit naturel, on sait déjà que par rapport à leur rapport qualité-prix, t'es déjà gagnant. En fait c'est pas des petits pots, ils sont bien quoi. Et contre des produits qui sont pas naturels et qui te vendent 5 euros. Sauf que dans l'année, quand tu fais le total, t'auras payé plus cher. Tes petits pois à 5 euros, 5 euros, 5 euros, parce que tu vas en mettre des tonnes, et en fait ça fait même pas de bien à ton cheveu. Donc c'est là aussi on doit faire la différence entre ce qui sera utile et nécessaire, quitte à attendre 2-3 mois, on économise pour acheter un vrai produit, plutôt qu'à d'acheter à chaque fois 5 euros, 5 euros, 5 euros. À la fin de l'année, ça vous reviendra plus cher. Mais ça, on n'en a pas conscience, parce que c'est sur le coup. On va acheter sur le coup, en fait. Et ça aussi, il faut qu'on en prenne conscience. Et c'est pour ça qu'il faut des vrais conseils avec Guada Barbershop Concept. Florence Gisors qui était avec nous. Merci beaucoup Florence. Florence, c'est une véritable artiste. C'est vraiment l'une de mes personnes préférées. Oh, je savais pas. Oui, parce que dans toutes les coiffures que tu fais, dans le styling, dans tout ce que tu fais par rapport aux coiffures, tu fais des trucs de malade, tu peux partir hyper loin. Et non, clairement, t'es l'une de mes préférées. Franchement, moi, au niveau de tout ce qui est coiffure, t'es ma préférée. C'est-à-dire vraiment la technique, tout, t'es ma préférée. T'es trop lourde dans tout ce qui est... si elle veut te faire un avion sur la tête, mon gars, elle te fait un avion sur la tête, tu vois ce que je veux dire? Et donc voilà, un gros respect pour toi, parce que je sais que t'es une bosseuse. Je sais que voilà, tu lâches pas l'affaire depuis tant d'années. Donc je vous conseille d'aller notamment sur son Kiss Kiss Bang Bang. Elle a mis quelques photos et vous allez voir un peu son taf. Mais elle peut tout vous faire. Elle peut vraiment tout vous faire. Donc on la soutient à fond. Donc allez sur kisskissbangbang.com et vous tapez soutenez GBS Concept. Et vous pourrez tomber sur cette campagne de crowdfunding pour soutenir ce salon et payer tout simplement, avancer votre prochaine prestation à venir, et les prestations viendront dès que le salon sera ouvert, c'est-à-dire bientôt. Donc n'hésitez pas, parce que tout est en boîte, hein. Le salon est déjà là, tout est déjà là. Donc c'est le 9 avril. Voilà, le 9 avril. Donc ça va venir très vite, tout ça. C'est demain. Bientôt. C'est demain. Oui, je stresse un petit peu. Ouais, non, parce qu'on n'a pas encore les meubles, on n'a pas encore tout. Ah, j'avoue. Ça va venir. Si je survis jusque-là, je viendrai. Ah, t'as vu, il viendra. Bah oui, je viendrai, je soutiens GBS à fond. Pour faire la couleur. C'est pas moi qui l'ai dit. Allez sur Kiss Kiss Bang Bang et soutenez GBS Concept.
Merci encore GBS. On Avec souhaite plaisir, beaucoup encore de... Vraiment, il faut que les gens soutenent quoi. Parce que 4000, elle vous l'a dit, c'est déjà parti. Elle a besoin encore de matériel, il faut la soutenir, soutenez-la à fond. Et nous, on aime ce genre d'initiative. Et que de souhaiter de plus à part bon vent, bonne locks, bon... Et je sais en plus que tu as des trucs que tu vas faire aussi en Guadeloupe, qu'il y a tout un concept, il y a pas mal de choses encore qui vont arriver. On est patient, on ne presse pas les choses, on te laisse faire les trucs. Oui, mais en Guadeloupe, il y a déjà le local, j'ai déjà commencé à emménager. Wow. Donc juillet, août, normalement, je suis là-bas. D'accord. Et ouais, c'est pour faire des sessions. Ce sera éphémère ou ce sera permanent? Non, c'est permanent. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment, en fait, au début. Je vais faire des allers-retours, mais mon but, franchement, c'est vraiment de créer, comme je disais, une société. Donc, avoir des gens autour de moi qui puissent soutenir le concept, qui puissent y travailler. Et vraiment qu'on puisse faire vraiment un gros truc, en fait. Un truc de jamais vu. Tu veux du jamais vu? Jamais GBS vu. Concept, jamais entendu. Tout simplement, voilà. Donc, nous, on aime ça. Et ben, tout simplement, comme je disais auparavant, GBS Concept, Florence, nous on te souhaite bon vent, on te souhaite encore bonne continuation. Et on te dit à la prochaine tout simplement. Merci. Merci encore d'être venu sur Street Diamond. On va continuer tranquillement l'émission. On a pas mal de choses à échanger avec vous, bien sûr. On vous l'a dit depuis un moment de ça, avant que je meure. Et quand je vais prendre mon petit thé, ça ira mieux. Je vais survivre à cette toux qui sera peut-être fatale avant la fin de l'émission. Donc restez connectés, comme ça vous allez savoir si je survis.